Voilà. Ouais. Le premier jour du Pessah, donc on demande Moridatal, on passe à la prière de Moridatal, on demande à Dieu le soleil. Alors que Pessah, et juste après Pessah, quand on fait la prière dans la Hamida, on dit directement Veten Beracha et donne la bénédiction. Alors que normalement, on aurait dû dire Veten Talumatar, c'est ce qu'on dit pendant l'hiver, on demande la rosée, on demande la pluie, la rosée, mais en été, on dit Veten Beracha et donne la bénédiction, parce que c'est le moment de la moisson où tout doit repousser. Et ça, on le dit automatiquement le jour où on demande la bracha de l'été. Alors que Sukkot, on demande, le 8e jour de Sukkot, on demande la pluie. Donc, Mashiv Aruach Umorid Hageshem, envoie le vent et fait tomber la pluie. Et seulement le 7 Cheshvan, donc plus d'une quinzaine de jours après, on rajoute dans la prière, dans la bracha de Barech Alenu, on dit Veten Talumata, on demande là-bas aussi la pluie. Pourquoi après Sukkot, on attend une dizaine de jours avant de demander la pluie, alors que Pessah, lorsqu'on demande la rosée et la bénédiction, on demande tout en même temps. Vous savez pourquoi? Parce que pendant les 3 fêtes, c'est quoi les 3 fêtes? C'est la fête de Sukkot, de Pessah et de Shavuot. Ce sont 3 fêtes importantes où on devait monter tous à Jérusalem, au Beth Amikdash, amener une offrande particulière. Ces 3 fêtes-là, il y avait le moment où on allait et un moment où on retournait. La fête de Shavuot, elle tombe en été. Donc quand on va à Jérusalem, il y a le soleil, et quand on quitte Jérusalem, il y a aussi le soleil qui nous raccompagne. Alors que Sukkot, lorsqu'on va, on demande encore l'été, c'est encore la période, c'est juste avant l'automne, donc c'est avant l'hiver, on demande encore l'été. Quand ça arrive Sukkot, le temps de partir de Jérusalem et arriver jusqu'à Prat, c'est-à-dire la dernière personne qui était montée à Jérusalem, le temps qu'il rentre chez lui, c'était jusqu'au 7 Rejvan. Et donc, on demande pas la pluie, de peur que si on demande la pluie tout de suite, ceux qui vont retourner sur le chemin, ils vont avoir la pluie. Donc, on attendait que tout le monde retourne chez lui. On évalue que ça prend la distance maximale, c'est le 7 Rejvan, et seulement le 7 Rejvan, qui est une dizaine de jours après Shemini Atzeret, le jour où on demande la pluie, là, à ce moment-là, on demandait aussi la pluie dans la bracha de Barech Alenu. Et donc, la question, elle se pose, pourquoi on ne demande pas ça aussi pour Pessah? On n'attend pas. J'explique. Pessah, actuellement, à l'heure où je vous parle, dans la prière, on demande encore la pluie. Mais depuis le Pessah, ça tombe le 14 soir, donc le 15 du mois de Nissan. Mais pour entamer le voyage pour arriver à Jérusalem, on part déjà depuis Rosh Chodesh, c'est-à-dire le 1er du mois. Donc c'est une quinzaine de jours. Pendant ce temps-là, on demande la pluie. Pourquoi on pense pas aux personnes qui font le voyage? Ils vont se prendre la pluie. On aurait dû, depuis Rosh Chodesh Nissan, demander l'été, demander le soleil. Est-ce que vous me suivez sur la question? Ça va? Tu me dis qu'on attend le 7 Rejvan pour demander la pluie parce qu'on pense, on a pitié de ceux qui retournent du chemin, qui se prennent pas le déluge. Mais pourquoi tu penses pas à eux lorsque on va sur la route pour aller à Jérusalem, qui mène à Jérusalem? Ça prenait aussi plusieurs jours. Donc on aurait dû demander le soleil plus tôt, comme ça quand ils font le chemin, ils vont prendre la pluie. Ils vont pas prendre la pluie. Ça va? C'est un peu plus technique. Comme la fausse, il y en a qui sont sceptiques. Est-ce que ce serait pas un rapport avec le Hadar, où il y aurait un Hadar 2, avec le mois de Hadar 2, donc ça pousserait encore les cycles? Non, parce que quoi qu'il arrive, c'est le premier jour de Pessah qu'on demande le soleil. Mais a priori, on aurait dû, si on pense, Le mois d'avant. on demande simplement le soleil pour que la moisson elle puisse se pousser. S'il fait que pleuvoir, et ben la récolte elle peut pas donner. C'est pas du coup une question de récolte pour en avoir plus? Oui, a priori oui. Mais si c'est une question de récolte, alors dans ces cas-là, demande la pluie le jour de Simchat Torah. Simchat Torah, c'est la fête de Sukkot. Le 8e jour de Sukkot, on demande la pluie. On te dit là-bas, non, pourquoi on demande pas la pluie entièrement? On la demande seulement le 7 Rejvan parce que on pense
À ceux qui prennent la route, qui sont sur le chemin, on ne demande pas la pluie de peur qu'ils vont se faire arroser. Et pour Donc on voit que on prend en compte ceux qui marchent. Si tu prends en compte ceux qui marchent, t'as peur qu'ils prennent la pluie. Dans ces cas-là, pourquoi tu les prends pas en compte lorsqu'ils vont à Jérusalem pour la fête de Pessah, que là tu demandes encore la pluie. Tu aurais dû demander le soleil avant qu'ils arrivent. il n'y a pas un rapport avec la Géoula, puisque c'est justement le mois de la Géoula et que ça a pris du temps aussi. Et il y a peut-être un lien avec ça. Oh oui, mais techniquement, c'est-à-dire si tu me dis que tu fais attention, hein? Pour éviter les sécheresses. D'accord, mais dans ces cas-là, ça répond pas à la question pourquoi, c'est-à-dire pourquoi quand on prend en compte, c'est-à-dire on prend en compte les gens qui marchent, les voyageurs, mais tu les prends seulement d'un côté. Tu les prends seulement au retour pour pas qu'ils prennent la pluie. Mais si vraiment tu fais attention à eux, c'est important pour toi qu'ils prennent pas la pluie. Alors, demande le soleil aussi, quand ils font le deuxième voyage, celui de la fête de Pessah, qu'ils fassent un voyage sans la pluie. Il doit y avoir une explication logique. Alors, il y a une explication logique. Alors, est-ce que c'est la purification de l'eau aussi? On peut voir, mais la purification de l'eau, il y a le mikvé pour ça. Est-ce qu'on a besoin de se faire... Si c'est la purification de l'eau, pourquoi on l'a pas aussi après Sukkot? Donc, on a en réalité ici un message, et c'est pour ça que je voulais ouvrir le cours avec, qui parle beaucoup qui va nous expliquer en fait c'est quoi Pessah. Avant ça, pour mieux comprendre, vous savez que les grandes fêtes, Simchat Torah, donc la fête qui clôture Sukkot, la fête de Pessah, le dernier jour de Pessah, Shel Pessah, et le deuxième jour de Shavuot, le rabbi il a initié un concept qui s'appelle Tahalucha. Tahalucha, ça veut dire marcher. C'est-à-dire que ça a commencé à New York, mais ça se passe partout. C'est que le jour de Simchat Torah, tous les chassidim, ils quittaient le 770 qui se trouve à Brooklyn, 770 Eastern Parkway, et ils marchaient des heures pour aller dans toutes les synagogues lointaines et proches, pour aller là-bas réjouir les Juifs et réjouir toutes les synagogues, rentrer, danser, chanter, répéter un mot de Torah. C'est ce qu'on appelle Ta'aloucha, marcher. Moi, j'ai fait plusieurs fêtes chez le rabbi à New York, et Simchat Torah, un jour, on a marché 3h30 aller, 3h30 retour, pour aller dans une synagogue sur la 5e à Manhattan. Donc, ça s'appelle marcher. Et ça a commencé là-bas, et maintenant, tous les beth rabbats du monde, ils le font. Quand j'étais à Brunoy, j'étais étudiant à la yeshiva de Brunoy, j'étais aussi après Chaliar. Chaliar, c'est un émissaire, mais dans la yeshiva, pour aider les jeunes étudiants à évoluer, etc. Et organiser des activités dans la yeshiva. Et on a organisé un ta'aloucha, donc la marche, c'était pour Shavuot, de marcher de Brunoy jusqu'à Créteil. Pour aller là-bas dans toutes les synagogues de Créteil, il y en a une quinzaine, une vingtaine, on partageait plusieurs groupes, on était une centaine de bachourim d'étudiants à marcher, on allait chacun dans des synagogues, on répétait un mot de Torah, on dansait, on chantait, etc. Et l'année où j'étais responsable, enfin c'est pas moi qui était responsable, c'était un autre chaliar qui était avec moi, on était 18 en tout, on était 4 Français, et donc c'était un Français qui était responsable de faire l'itinéraire à pied depuis Brunoy jusqu'à Créteil. Il nous a imprimé l'itinéraire sur Google Maps, et quand ça arrive la fête de Shavuot, entre guillemets, il a planté. Il est pas venu, il est resté chez ses parents à la yeshiva. Mais comme il nous avait donné la map, il nous a appris, il nous a dit, voilà, vous avez le chemin, vous pouvez aller là-bas. Et ce qui s'était passé, c'est que d'habitude, on marchait, on prenait un itinéraire, parce que vous savez, on l'a étudié dans le Rambam de quelques jours, c'est que Shabbat et Yom Tov, on n'a pas droit de dépasser le Troum. Troum, c'est-à-dire on n'a pas droit de marcher plus de 2000 mètres, ça reprend 1 kilomètre et quelques, c'est 2000 en 2, même Yud Lamed, 1000 c'est une distance, c'est à peu près 1 kilomètre. On n'a pas le droit de marcher s'il n'y a pas d'habitation. C'est une distance qu'on a, sinon ça s'appelle voyager le jour du Shabbat, puisqu'il change de destination. Et on avait calculé avant, le passage de Brunoy, il y a une forêt qui sépare Brunoy de Limay-Brévannes, et on avait calculé en voiture combien de kilomètres ça fait, et donc on avait prévu un nouvel itinéraire. Ça arrive le deuxième jour de Shavuot, il faut faire Ta'aloucha, on doit aller à Créteil. Celui qui était responsable de nous guider,
c'est lui qui avait initié un nouveau plan. Il est pas là parce qu'avant on passait par Villeneuve-Saint-Georges. On prenait Brunois, Montgeron, Villeneuve-Saint-Georges, et de Villeneuve-Saint-Georges, on continuait, on arrivait Carrefour-Pobadour et Créteil. Et sauf que là, il a voulu faire un raccourci, il nous a amené le mail. Ça arrive, on a le plan, on suit le plan. Sauf que il y a un déluge qui commence à tomber. Il y a Shavuot, on a une centaine. D'habitude, il y a 300 étudiants à la Yeshiva de Brunois. Là, il y en a que 100, c'est les Américains. Les Français ils retournent, ils passent Shabbat, ils passent Yom Tov en famille. Et ceux qui restent, c'est les étudiants américains. Donc, il n'y en a pas un qui parle français. Je me retrouve, moi, seul avec le plan. Le problème, c'est qu'il commence à pleuvoir. Le plan, même que je l'avais mis dans une chemise, on voit plus rien. Et donc, on traverse une Maïbrevan. Je suis perdu totalement. Je sais pas où aller. Qu'est-ce que je fais? Je vois un panneau d'autoroute nationale Créteil et on va suivre. Et donc, on se met à marcher sur la bande d'arrêt d'urgence, enfin, derrière la glissière, comme ça. Et je me rappelle les gens qui passaient, qui nous prenaient en vidéo, tu vois, 100 rabbins comme ça, chapeau truc. Et il pleuvait quand je vous dis à torrent, c'est à torrent. C'est-à-dire que le noir du chapeau, il déteignait ici. Et on est arrivé à Créteil et tout le monde suivait, tu vois. Et finalement, on est arrivé au Bet Rabat de Créteil et après de là-bas, on s'est partagé. Il y a un seul garçon qui a fait une crise d'hypothermie. Et bon, il y avait un docteur sur place, donc il a calmé. Mais non seulement personne n'est tombé malade, mais c'est resté un souvenir gravé à vie. On s'est retrouvés et c'était un moment, il y avait un truc qui passait à 110 à l'heure, tu vois, c'était très dangereux d'avoir fait ça. Il n'y avait pas le choix parce qu'on savait pas retourner en arrière. On devait avancer et suivre le panneau. En tout cas, c'était un très beau taloucha. Pourquoi je vous raconte ça? C'est qu'on a pris plein de pluie. Et quand le rabbi, il a envoyé tout le monde, le rabbi sortait devant le 770. Tout le monde, tous les barourim, ils sortaient en chantant. Il y a le chant de taloucha. Aïe, 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 aïe. Et le rabbi, il encourageait tout le monde. Et quand tout le monde revenait de Taloucha, le rabbi faisait un farbrengen spécial pour ceux qui sont partis à Taloucha. Et un jour, il a plu énormément. Et à ceux qui sont partis à Taloucha, ils étaient trempés. Et quand ils sont revenus, le rabbi donnait à chacun $1, ou des fois c'était même un verre, pardon, c'était un kos shel bracha, du verre de vin sur lequel il avait fait la Havdalah ou le Kiddush. Et une année, le rabbi il touchait la veste pour voir si ceux qui étaient mouillés, il leur donnait, ceux qui n'étaient pas mouillés, ben ils avaient pas. Et donc tu aurais pu te dire, mais a priori il pleut, etc. Et on n'a pas de parapluie pour deux choses. Déjà, le rabbi il portait jamais de parapluie parce qu'il disait quand il pleut, on nous donne des bénédictions du ciel. Et donc vous voulez qu'on les arrête avec un parapluie. Donc ça c'était premièrement. Et à part ça, Yom Tov, on n'a pas le droit de porter un parapluie de peur qu'il se casse. Et c'est souvent le cas quand il pleut très fort. Le parapluie devient un parapente, il se retourne, et donc tu veux essayer de le réparer, et Yom Tov réparer, c'est un problème. Et donc, en général, quand tu revenais, soit le chapeau, la veste, tout ça, miraculeusement, t'avais même pas besoin de les jeter, tu pouvais les garder, mais par contre, c'était bien trempé. Mais le miracle est que personne ne tombe jamais malade lorsqu'on faisait ta haloucha. Et les gens, quand ils nous voyaient arriver dans les choules, trempés, etc., ils étaient encore plus émerveillés, plus touchés de tout ça. Et on peut poser la question, s'il pleut, pourquoi aller, pourquoi se fatiguer, etc. Ben, ça va répondre à la question que je vous ai posée. Pourquoi on laissait la pluie, on demande la pluie lors du voyage pour aller à Jérusalem? Exactement. Pour être sûr de leur foi, mais pas seulement ça, c'est que quand on veut faire une mitzvah, on doit la ressentir dans notre corps. Quand tu as déjà fait la mitzvah et que tu retournes chez toi, dans ce moment-là, tu n'as plus besoin de la pluie. Donc c'est pour ça qu'on ne demandait pas la pluie sur le chemin du retour. Mais pour aller à Jérusalem, pour faire la mitzvah, ben, tu dois le faire, pas seulement pour prouver la foi, mais il faut que tu ressentes que c'est dur. Et vous savez quoi? Pessah. Et moi, depuis que je suis rabbin ici, je le constate, c'est qu'il y a des gens que Kippour, ils font peut-être pas, en tout cas ils viennent pas à la synagogue, mais Pessah, ils font coûte que coûte. Et je me suis posé la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si important Pessah? De se priver pendant une semaine. Pas seulement ça.
Tu peux l'avoir comme une privation, mais tu peux le voir aussi comme autre chose. Ben, tout le monde. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est la fête préférée de tout le monde. Et maintenant, ma question que je pose, et que je l'ai posée à des gens, je dis, comment ça se fait que vous faites Pessah alors qu'ils font rien à part ça? Vous savez, c'est quoi la réponse? C'est que ils ont vu leurs parents se fatiguer pour la fête de Pessah. Ils ont vu leurs parents dépenser. Et Dieu sait combien ça coûte cher, les dépenses avant Pessah. La viande, les matzahs, le porte-monnaie, tout le monde sait. C'est comment, À la fin, il reste ouvert. Hein. c'est comment on dit, on n'a pas droit de manger de blé, c'est pour ça que même le blé du compte, il se vide. Il n'y a plus de blé dans le compte. Même dans le compte, il n'y a plus de blé. En tous les cas, c'est que même que ça demande beaucoup de fatigue, les préparations, les courses, les allers-retours, le ménage, les enfants, les habits, etc., etc. Et les enfants qui ont grandi dans une maison, ils ont vu leurs parents se fatiguer, c'est un souvenir qui leur est resté à vie. Et donc, même eux, quand ils grandissent, eh ben, ils ressentent un besoin naturel, ancré en eux, de faire cette fête-là de Pessah. Et c'est exactement la raison pour laquelle on demande la pluie même sur l'allée, pour aller, même sur le chemin de l'allée. Parce qu'il faut ressentir la chose. Il faut la ressentir. Et quand on ressent la chose, à ce moment-là, la chose, elle est ancrée en nous. Maintenant, ça c'était, on peut dire, une intronisation, mais aussi une partie importante de ce cours-là de ce soir, c'est qu'il faut prendre avec joie toutes les fatigues qu'on a dans la préparation, dans les préparatifs de la fête de Pessah. Il faut faire avec joie. Et les enfants, ils le remarquent, et ça leur reste à vie. Et Pessah, elle a de quoi de si important de cette fête-là? C'est qu'on fête, on l'appelle aussi Chag HaCherut, la fête de la liberté. Mais t'es libre de quoi? T'as que des contraintes. Tu vas pas manger ci, tu vas faire ci, faire ça. Et même dans le sens même du terme. Pourquoi c'est la fête de la liberté? Parce que Dieu nous a sortis d'Égypte. Parce que là-bas, on était esclaves. Mais quand on est sorti d'Égypte, on est devenu quelque part, entre guillemets, esclave à Dieu. Comme, d'ailleurs, Dieu, il a dit en lui-même, Tavdoun et Elohim ala rasé, sur cette montagne-là, vous allez commencer à servir Dieu. La Torah, eh ben, elle te donne pas de liberté. Tu dois faire le Shabbat, comme on vient de dire, tu dois pas travailler tel jour, tu dois pas faire le kippour, tu dois pas manger, etc. Donc, elle est où la liberté ici? Elle est où la liberté de Pessah? Et pas seulement ça. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est que le premier soir du Seder, comment on l'appelle le premier soir de Pessah? Le soir du Seder. Seder, ça veut dire quoi? Seder, ça veut dire quoi, la traduction exacte? Ça veut dire l'ordre. Il y a un ordre. Kadesh, Uchatz, Karpas, on commence par le Kiddush. Ensuite, on se lave les mains. On va tremper l'oignon, ou le céleri. Yachatz, on casse la matzah. Il y a tout un ordre. Mais d'où il vient ce mot-là? L'ordre. La Torah, elle l'appelle le premier soir du Seder, l'El Shimurim. La nuit où Dieu, il l'a gardé. Où il nous a gardés, c'était le soir où Dieu nous a protégés des Égyptiens qui nous ont poursuivis. C'était, le soir où on est sorti d'Égypte et personne nous a empêché de sortir. Et pourquoi ça vient le mot Seder, l'ordre? Et a priori, il y a tout sauf l'ordre. C'est le désordre total. Parce qu'on nous demande de créer un désordre. Dans quel but? De éveiller le soupçon et l'étonnement de l'enfant pour que l'enfant arrive à poser les questions pour lui répondre et accomplir la mitzvah, l'injonction de Pessah, du premier soir de Pessah, qui est Vehigad et Levintra, tu raconteras à ton fils, à tes enfants. Donc la mitzvah du soir de Pessah, c'est de raconter la Haggadah à ses enfants. Mais pour leur raconter la Haggadah, il faut qu'ils te posent des questions. Et donc tu vas faire plein de sortes de machinations que tu fais pas toutes les autres soirs de l'année, pour que l'enfant il arrive à poser Manishtana, c'est quoi la différence ce soir-là des autres soirs? Et la halakha, la loi juive, elle nous dit, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est sa femme qui lui pose des questions. Et quelqu'un qui n'a pas de femme, qui le fait seul, c'est lui-même qui pose les questions et c'est lui-même qui donne les réponses. Ça veut dire qu'ici... Donc il se pose à lui-même des questions où il connaît les réponses. Exactement, mais en tous les cas, il faut poser les questions. Et parfois, on n'a même pas la réponse, parce que juste après, c'est le fameux Manishtana. Manishtana, laïlazé. Exactement, Mikolaylat. Donc ça, c'est les questions que l'enfant il demande, c'est quelle est la différence ce soir que tous les autres nuits? Pourquoi ce soir on trempe? Pourquoi ce soir on mange que de la matzah et pas la bonne challah bien chaude?
pourquoi on mange à coudées, pourquoi on trempe dans le charoset, Pourquoi maman est fatiguée? pourquoi on mange le maror. J'en suis sûr que si tu demandes à toutes les femmes, elles sont peut-être fatiguées, mais elles sont heureuses le premier soir du Seder. Elles sont heureuses d'arriver au premier soir parce qu'elles savent que ça y est, ça y est. En plus cette année, on a 3 jours qui s'enchaînent parce qu'on a Yom Tov mercredi soir, donc c'est jeudi, vendredi, et vendredi soir au lieu que Yom Tov il sort, paf, il enchaîne sur Shabbat. C'est-à-dire pendant 3 jours, on va être déconnecté complètement. Ça a son charme. Et le repos après l'effort. Ouais, mais après le repos, la vérité, quand on mange la matzah, l'estomac il travaille dur. Hein. C'est pas, c'est pas facile. J'ai un ami qui disait les Lubavitch Pessah, ils ont une sale tête parce qu'en plus nous on mange que la matzah shmura. Mais ouais. Non, même pas. Mais bon, la vérité, c'est que les plats de Pessah, alors qu'il n'y a pas de condiments, c'est-à-dire il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a pas de truc, et ben miraculeusement, ils sont super bons. Alors, il y a même pas de vinaigre, il y a pas de, alors que ça existe en cachère des Pessah. Mais chez Chabad, on fait vraiment tous les chumrot, on fait le plus le plus strict. Hein? Je veux dire, j'en aurais ramené avec ta épicerie cachère dimanche. Ah oui, d'accord. Mais après, ouais, là, pour le. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, les sushis, vous allez pouvoir vous éclater. Ah oui, pardon. Hein? Pardon, excusez-moi, ça va vendre du riz, du coup. Non, ne vous inquiétez pas, il faut, voilà, justement, ça répond à la question qu'on parlait. On parlait, elle est où la liberté? Ils expliquent aussi le soir de Pessah pourquoi ils mangent le riz. Ah, je sais Oui, pas. ouais. Ça, c'est une faveur qu'on leur a accordée une fois et qu'ils se sont octroyés à vie. Hein. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'autres trucs. Et voilà, pour cette année où il n'y a pas la bienfaisance, comment ça se passe pour les autres années? Est-ce qu'on a le droit? Ah, tu vois, c'est une bonne question. Bon, heureusement, il y en a quand même. Il y a l'eau, il y a ceux au carré et tout. Moi, je mange que j'adore la orange. Ouais. Orange et Le paquet qui est bleu, là. bleu ciel. Ouais. Et en rouge. Là, c'est ce que je mange. C'est les traditions. Alors, comme là, t'es en train de me dire C'est le miracle, c'est la juste pour ça. Ouais. Moi, j'adore. Mais, Moi, j'achète toujours de la matzah en plus. Je peux la manger après. ouais. Mais tu vois, ben, c'est ça. On parlait, elle est où la liberté dans ces cas-là? Elle est où la liberté? Si, voilà, on te dit, on va te sortir de l'esclavage, on va te donner la liberté, mais tu te rends compte que t'as pas la liberté. Parce que la Torah, tu peux voir ça comme des contraintes. En réalité, la Torah, c'est pas des contraintes. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui va te donner un sens à ta vie. Voilà, on parlait, voilà, pendant 7 jours, pendant 8 jours, et ben, on va manger de la matzah, on va pas manger tel aliment. Aujourd'hui, il y a des restaurants qui sont ouverts pendant Pessah, la Moed, bien sûr, donc les demi-fêtes, on a le droit de travailler. Enfin, on n'a pas le droit de travailler, mais si ça concerne la fête, oui. Et ils ont fait des burgers kasher les Pessah, c'est à la base de fécule de pommes de terre et tout. Alors ça a son charme, mais il y a un côté ridicule, ça dénature exactement, ça dénature la fête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas te retenir quelques jours? Tu vas le profiter encore mieux après ton burger, il va être encore mieux, tu veux pas te retenir un petit peu ça. Même dans ceux qui ont ce business-là, vous voyez qu'ils travaillent pendant une semaine. Bravo. Alors ça, c'est le limud zchut, ça c'est le mérite qu'on peut trouver, c'est qu'au moins, s'ils le font, c'est qu'ils ont besoin de travailler. Voilà. Un restaurateur qui travaille pas pendant 8 jours, tu rajoutes aussi l'éveil, etc., il travaille pas presque pendant 10 jours. Il lui reste pas grand-chose, hein. Il lui reste que dimanche, lundi et mardi. Puis Ouais, c'est ça. C'est pour ça que la plupart, ils vont pas faire. Mais il y en a que, en 2 jours, au moins, ils sauvent un petit peu de chiffre d'affaires. Donc, c'est le mérite qu'on peut trouver à ceux qui font ça. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, c'est pas des contraintes. C'est savoir aussi, c'est comme un régime alimentaire. Des fois, le docteur, il t'oblige quelqu'un à faire un régime. Toi, t'aimerais être libre, pouvoir manger, sans t'arrêter, truc. Mais ton corps, il est pas fait pour ça. Il est pas fait pour ça. T'es obligé de suivre un régime strict. La Torah, c'est ce régime non seulement physique, mais aussi spirituel et moral aussi. Beaucoup de parties, c'est la morale. Ça, c'est par rapport à la liberté, qu'en réalité, il est écrit En ben chorin et la mishosek bat Torah. C'est qui l'homme libre? C'est celui qui étudie la Torah. Parce qu'en réalité, à travers, en respectant la Torah, t'arrives à adopter une vraie liberté. C'est la liberté, pas comme tu l'entends, je suis libre, j'ai envie de faire ce que je veux.
Donc un enfant qui veut être libre à 3 ans, il dit je suis libre, je sors de la maison, ben il risque d'avoir beaucoup de problèmes, il peut se faire renverser par une voiture. Truc. Donc la liberté, c'est pas comme on l'entend. Pas je suis libre, je fais ce que je veux. Non, parce que tu es libre, tu peux pas faire ce que tu veux. Parce que si tu veux faire ce que tu veux, c'est plus la liberté. Mais j'ai envie de m'arrêter sur une histoire qu'on raconte dans la Haggadah. Haggadah, voilà, on a parlé que, on dit que c'est tout, on appelle ça l'ordre, mais en réalité, c'est pas l'ordre, c'est un désordre. Mais ce désordre, en réalité, il est là pour amener l'ordre. Et donc, la Haggadah, c'est l'histoire, ça veut dire raconter. On raconte à l'enfant la sortie d'Égypte. Il y a une histoire qu'on nous raconte. Juste après le Manishtana, on répond à l'enfant, Avadi Meinu les pharaons. L'enfant, il demande Manishtana, c'est quoi la différence cette nuit-là des autres nuits? Et on lui répond, nous étions esclaves à Pharaon en Égypte, et Dieu nous a fait sortir là-bas avec une main forte, avec un bras étendu, et si Dieu nous avait pas fait sortir d'Égypte, alors nous, nos enfants, nos petits-enfants, on serait encore esclaves à Pharaon en Égypte. Et même si on est tous des sages, même si on est tous des personnes intelligentes et des philosophes, et qu'on connaît toute la Torah, c'est une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Et tout celui qui rajoute dans l'histoire de la sortie d'Égypte, Arézé Meshubach, il est digne d'éloge. Ça, c'est la première réponse qu'on donne aux enfants. Et juste après, on enchaîne avec une histoire. Maasé. Maasé, ça veut dire, il y a eu une anecdote. Rabbi Eliezer, avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, qu'ils étaient accoudés à Bnei Brak. Ils racontaient la sortie d'Égypte, Kol Oto Alayla, c'est-à-dire toute cette nuit-là, jusqu'à que leurs élèves sont venus, ils leur dirent, rabotez-nous. Cher Rabbi, c'est arrivé le moment de dire Kriyat Shema du matin. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement pris dans l'histoire de la Haggadah, qu'ils n'ont pas vu le temps passer. C'est le sens simple, hein. Et donc, le matin, vous savez qu'il y a une mitzvah de la Torah de faire le schéma le matin et le soir. Sauf que le matin, il y a une horaire limite du schéma. Si tu prends la Sidra, tu vas voir qu'il y a écrit heure limite du schéma. C'est en fonction du Netz Hachama, il y a des horaires qu'il ne faut pas dépasser. Et donc, les élèves sont venus leur rappeler, Rabbi, c'est arrivé le temps de Kriyat Shema, il faut que vous arrêtez de raconter l'histoire, il faut faire Kriyat Shema, sinon vous allez rater une mitzvah de la Torah. Et ça, rien que sur ça, c'est déjà, on va s'arrêter là-dessus un petit peu. Pourquoi on commence par Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua dans l'ordre? Parce que c'était les plus grands dans leur niveau de Torah. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, c'était les maîtres de Rabbi Akiva, qui lui les citait après. Après eux, il y a Rabbi Elazar ben Azaria, que lui c'était un Nassi. Nassi, ça veut dire c'était le guide du peuple juif à ce moment-là. Et Rabbi Elazar ben Azaria, il avait seulement 18 ans lorsqu'il a été élu Nassi. Et il le dit, c'est pour ça qu'après il le dit, Areani Keven Jivim Shana, j'ai comme si que j'avais 70 ans. Parce qu'il a succédé à Rabban Gamliel, il voulait pas prendre de lui ce rôle-là. Et la nuit même, il a eu 18 colonnes de barbe, de poils blanches qui ont poussé pour qu'il prenne le règne. Et ensuite, qui est-ce qu'on cite en 4e position? Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, à un moment, c'était le maître de Rabbi Akiva. Puis ensuite, c'est devenu des amis. C'était un Talmid Travers. C'est pour ça qu'on cite d'abord Rabbi Akiva et ensuite Rabbi Tarfon. Et on raconte quoi? Ils étaient accoudés, faisaient le seder ensemble, ou que ça à Bnei Brak. Pourquoi on nous raconte le nom de la ville? Pour nous dire que Bnei Brak, c'était qui le rave de Bnei Brak? C'était Rabbi Akiva. Et rien que sur ça, on a déjà 2 questions. Premièrement, il y a une mitzvah qui est citée, qui s'appelle Mitzvah lekabel pnei rabo. Il y a une mitzvah pendant la fête d'aller voir son rabbi. Le rabbi de Rabbi Akiva, c'était qui? C'était Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Or, d'après cette histoire-là, c'est pas Rabbi Akiva qui est chez eux, c'est les 2 rabbis qui viennent chez lui. Donc c'est contraire à ce que la halakha nous demande, d'aller saluer son maître pendant la fête. Ça, c'est première question. Deuxième question, c'est quoi? C'est que Rabbi Eliezer, il y a une sorte de marloquette dans la Gemara.
Où est-ce que c'est mieux de passer la fête? Rabbi Eliezer, il pense, on raconte une histoire, pour faire plus simple. Il y avait un élève qui s'appelait Ilahi. Il est venu voir son maître, Rabbi Eliezer, pendant la fête. Quand on dit la fête, c'est soit Pessah, Sukkot ou Shavuot. C'est les 3 fêtes importantes de la Torah. Il vient voir son maître pendant la fête, et son maître, il lui a réprimandé, il lui dit, pourquoi tu viens me voir? Il est écrit dans la Torah que tu dois faire la fête avec ta fille, avec tes enfants, avec ta maison. Donc la fête, tu dois rester en famille. Faut pas venir me voir. Et dans la Torah, et dans le judaïsme de manière générale, quand quelqu'un dit quelque chose, il le fait aussi, c'est un exemple. Les Havdil, contrairement par exemple à Aristote, un jour ses élèves, ils l'ont vu en train de faire quelque chose de très grave. Ils ont dit, mais comment vous pouvez faire quelque chose qui est contraire à la philosophie que vous enseignez? Il a répondu, actuellement, en ce moment où je vous parle, je suis plus Aristote. Mais dans la Torah, c'est le contraire. Quand un rabbi donne un enseignement, c'est lui-même l'étendard de cet enseignement-là, c'est lui qui porte le porte-drapeau et donc il doit l'accomplir. Et donc, si Rabbi Eliezer il réprimande son élève en lui disant « Qu'est-ce que tu fais chez moi? Il faut que tu restes avec ta famille pendant la fête. » Qu'est-ce que lui, il fait chez Rabbi Akiva, son élève? Vous avez compris la deuxième question? Ça, c'est la deuxième question. Et ensuite, on continue dans le texte, et écrit qu'ils étaient donc accoudés à Bnei Brak, et ils racontaient les histoires de la sortie d'Égypte, Kol Oto Halayla, toute cette nuit-là. Mais c'est quoi Oto Halayla, cette nuit-là? De quelle nuit on parle? Peut-être c'est la nuit de Sukkot, peut-être c'est une nuit de Purim, peut-être c'est une nuit de Shavuot. Qui nous dit que c'était la fête de Pessah? Tu vas me dire, ah, mais on racontait la sortie d'Égypte. Mais tous les jours, on raconte la sortie d'Égypte dans le schéma. Tous les jours, on a la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc, qui nous dit que c'était quelle nuit, de quelle nuit on parle? Ça, c'est 3 questions. Sur le Kol Oto Halayla, sur cette nuit-là, il y avait le Admour de Tzanz-Kloisenburg. C'est un Admour, il est décédé en 1994. Il a perdu sa femme et ses 11 enfants pendant la Shoah. Il a réussi à être rescapé, il a réussi à arriver en Israël, il s'est remarié, il a refondé une famille, il a repris la Chassidut de Kloisenburg en main, et il a créé le fameux hôpital Laniado, je pense à Yerushalayim. Et lui, donc après tout ce qu'il a vécu, la résilience qu'il a eue de pouvoir recréer là où tout le monde abandonnait la foi en Dieu, en disant il était odieux pendant la Shoah, lui, c'était le porte-étendard de tout le contraire, de recréer le judaïsme à partir des cendres, proprement parlant. Et lui, il a dit, quand on dit Kol Oto Halayla, de quelle nuit on parle? On parle le Laïla, la nuit, c'est l'obscurité. On parle la nuit de tout le monde. La nuit de chacun d'entre nous. C'est-à-dire les périodes compliquées que tout le monde traverse. Ça, c'est Kol Oto Halayla. Tout le monde traverse des périodes compliquées. Et pendant ces périodes compliquées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. De se dire, de la même manière que Dieu nous a sortis là où tout le monde pensait que c'était terminé, alors la même chose que même si on se trouve dans l'obscurité la plus totale, il faut raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, et que nos élèves vont venir nous dire, rabotez-nous, cher rabbin, l'heure de Kriyat Shema est arrivée. C'est le matin. Il y a une explication qui dit pourquoi ils sont arrivés, les élèves, en disant c'est arrivé le matin, faut que vous fassiez Kriyat Shema. C'était des rabbis quand même. Pensez vraiment qu'ils vont zapper, si on peut dire comme ça, oublier un moment si important. Alors il y a un midrash qui dit que lorsque ces 5 rabbis réunis ensemble, ils racontaient l'histoire de la sortie d'Égypte à Bnei Brak, c'était tellement profond, c'était tellement lumineux, qu'il y a une lumière physique qui s'est installée dans tout Bnei Brak. Et donc, les élèves, ils ont cru qu'il faisait jour. Et ils sont venus les voir en leur disant, c'est arrivé le temps de Kriyat Shema. Mais en réalité, c'était encore pendant la nuit. C'est pour ça qu'on dit Kol Oto Halayla, c'était pendant la nuit. Si on va dans les mots, on parle de la nuit ici. Et juste après, on dit, ils sont venus leur dire que c'est Kriyat Shema. Mais si c'est la nuit ou c'est Kriyat Shema? En réalité, tellement c'était profond l'histoire de la sortie d'Égypte qui racontait, que ça a créé cette lumière-là. Et d'où elle est venue, cette lumière-là? Pourquoi la lumière là-bas, elle était si importante? Et là, on va répondre aux 2 questions qu'on a posées.
qu'est-ce qu'ils faisaient chez leur élève Rabbi Akiva, et pourquoi eux, ils n'étaient pas chez eux, Rabbi Eliezer, il n'était pas chez eux. C'est Tanaïm de qui on a cité, c'est le premier Pessah qui s'est passé après la destruction du Beth Amikdash. Pessah, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash encore debout, on apportait le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, l'agneau pascal. On mangeait la matzah avec c'était un vrai méchoui, c'était avec l'agneau, etc. Et là, c'était le premier Pessah après qu'il n'y avait plus de Beth Amikdash. Et tout le monde se posait la question, comment on va célébrer ce Pessah? Comment on va célébrer le Pessah maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash? Rabbi Eliezer, qui est un maître, le maître de Rabbi Akiva, il se pose aussi cette question. Qu'est-ce qu'on va faire cette année Pessah? Rabbi Yoshua, qui est aussi un maître de Rabbi Akiva, il se pose cette question-là. Rabbi Elazar ben Azaria, qui est le Nassi, le guide, il se pose aussi cette question-là. Et qu'est-ce qu'ils se disent tous? C'est lui qui va nous amener la réponse, c'est qui? C'est Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, la Gemara, elle raconte sur lui. C'est le siyum même de Masechet, la fin d'un traité du Talmud. Un jour, il marchait avec ses amis à l'endroit du Beth Amikdash, qu'il était détruit. Et ils ont vu là-bas le Beth Amikdash dans ses cendres, dans ses décombres, avec des renards qui marchaient là-dessus. Et tous ses amis, ils ont pleuré en voyant cette image-là. Et Rabbi Akiva, il a ri. Ils ont dit, Akiva, pourquoi tu ris? Il a dit, la même prophétie qui a annoncé la destruction du temple, elle s'est réalisée. Alors l'autre prophétie qui dit, à l'Amigdash, chez Shomem, Shoalim il Chubo, qu'il y aura, il y a la prophétie qui a annoncé la destruction du Beth Amikdash, elle annonçait que des renards vont se promener, vont marcher sur les décombres du temple. Il a dit, maintenant que je vois cette prophétie qui s'est réalisée sous mes yeux, ça veut dire que la prophétie de Yirmiyahu et la prophétie de Ishaïa qui annonce la résurrection, la reconstruction du Beth Amikdash, elle va aussi s'accomplir. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, ces copains? Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu, Akiva tu nous as consolés, Akiva tu nous as consolés. Et donc, Rabbi Akiva, c'est devenu le symbole de la résilience, mais de celui qui garde dans son esprit, c'est pas parce qu'on a perdu le Beth Amikdash que l'histoire elle est terminée. Non, l'histoire elle continue. Et au contraire, maintenant, notre vision, elle doit être uniquement sur la reconstruction du Beth Amikdash. Et donc, on se trouve la première année après la destruction du Beth Amikdash, tout le monde se pose la question, mais comment on va célébrer Pessah? Maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Imaginez-vous la joie qu'il y avait dans le Beth Amikdash le jour de Pessah. Et là, il n'y a plus le Beth Amikdash. Tout le monde s'est dit, peut-être qu'on fait plus Pessah. Et tout le monde s'est dit, il y en a un qui pourra nous répondre. C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui avait 24 000 élèves. Rabbi Akiva qui nous a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le Zeklal Gadol Batorah. C'est une généralité, une grande généralité dans la Torah. Et qu'est-ce que cette phrase-là aussi, elle nous apporte? Il est écrit de la même manière que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite, il va être reconstruit à travers l'amour du prochain. Et Rabbi Akiva, il portait en lui toutes ces facultés-là. Il portait en lui tout cet espoir, cette espérance-là de cette sortie d'Égypte-là. Et tellement c'était profond que justement, leur Haggadah, le Seder qu'ils ont passé ensemble, il a été illuminé pour tout Bnei Brak, à tel point que tous les habitants de Bnei Brak, ils pensaient que c'était déjà le matin. Et c'est pour ça que les élèves leur ont dit, Betenu Igazman, Kriyat Shema, c'est l'heure de Kriyat Shema, c'est déjà le matin. Et c'était pas le matin en réalité. Mais eux, avec cette force-là de se dire, même si le Beth Amikdash n'est plus là, on va continuer Pessah, parce que c'est ça le message de la sortie d'Égypte, c'est que Dieu ne nous abandonne pas, et il va nous libérer, et il y aura la reconstruction du Beth Amikdash. Et c'est pour ça que c'est la première histoire que la Haggadah elle commence avec. Et c'est ça tout le message de Pessah. Le message de Pessah nous dire, c'est pas on raconte une histoire qui s'est passée auparavant. C'est une histoire qu'on vit tous les ans. C'est une histoire, c'est l'actualité aujourd'hui. On peut se dire, on est en exil total. Il y a les guerres, il y a tout ce qu'il faut. Eh ben, on a cette histoire qui nous dit non.
Il faut vivre avec l'espoir. Pessah, ça nous enseigne que Dieu il nous a sortis d'Égypte et lui, il va nous sortir aussi de cette Égypte-là, virtuelle et physique dans laquelle on se trouve. L'Égypte en hébreu, c'est Mitzraïm, et Mitzraïm, c'est l'étroitesse. On va sortir de l'Égypte. Voilà, ça c'est une partie de la Haggadah que vous allez pouvoir répéter le soir du Seder et avec c'est laquelle on va pouvoir terminer. Quelle heure il est? Vous voulez une dernière histoire pour terminer ou il est tard? Hein? On a jusqu'à Pessah. Est-ce qu'on raconte nous aussi des histoires comme Non, je voulais raconter une histoire. Hein? C'est une histoire drôle. Il y a aussi une histoire drôle. Il y a celle du rabbin qui commence un discours et il veut attirer l'attention de la foule. Donc il raconte, il dit, il y a pas longtemps, je suis parti me baigner à la mer et donc je plonge comme ça dans l'eau et je tombe devant un requin. Le requin, il est prêt, il ouvre sa bouche pour me manger et là, je sors de mon sac un couteau et paf, je le plante. Il y a un gars de la rassemblée, il dit mais je comprends pas, vous avez dit que vous allez plonger dans l'eau, donc d'où vous avez un sac, d'où vous avez une épée? Il dit écoute-moi, il lui répond, t'es venu pour écouter des belles histoires ou t'es venu pour poser des questions? C'est les histoires, en tout cas voilà, c'est l'histoire de Pessah, elle c'est une vraie histoire qu'il nous donne. Mais bon. Je t'ai coupé dans ton élan, pardon. Non, pas du tout. Au contraire, ça faisait partie aussi du. Normalement, j'aurais dû ouvrir avec. Non, mais cette histoire, elle est un peu plus longue, mais c'est pour nous montrer l'importance de la Matzah Shmura. C'était Rabbi Leizer Nanas. Rav Leizer Nanas, il était condamné à 20 ans de Sibérie parce qu'il continuait à pratiquer le judaïsme, à diffuser le judaïsme sous le régime communiste, et c'était interdit. Et en 1943, il était dans un camp en Sibérie, et il recevait, c'était déjà sa 7e année de camp de travail, et à chaque fois avant Pessah, il recevait une lettre, et là, il a reçu une lettre quelques semaines avant Pessah, de sa famille qui lui disait, on va t'envoyer de la Matzah Shmura. Et lui, il faut savoir que il y a 2 livres qui sont sortis sur lui, que lui-même il a écrit, qui s'appellent Subota. Subota en russe, ça veut dire Shabbat. Parce que pendant les 20 ans qu'il était en Sibérie, il n'a jamais profané Shabbat. Et je sais pas si c'est notre rabbi ou le rabbi Rachab lui a dit, les 20 ans que tu as perdu en Sibérie, eh ben, tu vas voir Arichut Yamim. C'est-à-dire, tu les as pas perdus. Et il est décédé à 101 ans. Après tout ce qu'il avait vécu. En tous les cas, c'est cette année-là, avant Pessah, il reçoit cette lettre-là. Et bien sûr, il y avait la censure. Et il y avait l'officière, une femme officier. Je sais pas si on dit officière pour une femme. Non, on dit une officier. Un officier ou une officier? Les deux? Une officier. Voilà. En tous les cas, voilà, cette officier-là de la censure, elle vient le voir. Elle lui dit, voilà, j'ai vu que vous avez reçu une lettre pour Pessah. Comment vous comptez vous y prendre pour Pessah? Il dit, j'espère recevoir de la matzah. Et il lui dit, si vous recevez pas votre matzah, comment vous allez faire? Je mangerai des pommes de terre pendant les 7 jours de Pessah. Et il dit, si vous n'avez pas les pommes de terre, je mangerai du sucre. Et lui, concrètement, il attend son paquet de matzah pour Pessah. Et le paquet de matzah, il n'arrive pas. Et le premier soir de Pessah, il avait un ami dans le camp qui s'appelait David et un autre qui s'appelle Berkovitch. Ils se sont rassemblés les 3 pour célébrer le Seder. Ils avaient une sorte de plastique qu'ils l'ont mis en guise de nappe. Ils avaient 4 verres de thé, ils l'ont utilisé en guise des 4 coupes de vin. Et il a sorti une boîte de matzah à la surprise de tous. Il a dit, mais comment t'as trouvé cette boîte de matzah-là? Il lui dit, en réalité, chaque année, je reçois une double portion de matzah et je la garde une pour l'année prochaine au cas où si je reçois pas. Et celle-là, c'est celle de l'année dernière. Et donc, ils ont mangé les 3. Il y a une mitzvah de manger la matzah shmura le premier soir du Seder. Le reste, c'est pas une mitzvah, mais le premier soir, il y a une mitzvah de manger la matzah. Et donc, les 3, ils ont mangé la matzah. Et on lui dit, mais maintenant, tu vas manger quoi pour le reste des jours? Mais il mangeait un peu de sucre. Et cet officier-là, cette femme, elle est venue le voir. Le premier jour salé, deuxième jour, c'est-à-dire il a jeûné pendant quasiment tout Pessah pour ne pas manger du chametz. Et un jour, le 4e jour, il était très faible.
Elle débarque, elle vient le voir avec un morceau de pain comme ça déjà c'était très rare, mais là elle vient avec un morceau de pain. Et lui, il sent déjà l'odeur, ça lui donne, il a la tête qui tourne, il lui dit, vas-y, mange ça, tu vas pas mourir de faim. Il lui dit, non, je peux pas manger. Et là, la femme lui dit, écoute, t'as besoin de manger parce que t'as une femme et des enfants qui t'attendent, et il faut que tu survives pour eux. Et lui, il dit, mais ça vous tient tellement à cœur. Il dit, écoutez-moi, comme ça la femme lui dit, mon mari, il était envoyé au front de force, et il est tombé au front. Et donc moi, ni moi ni mes enfants, ils auront un mari. Toi, t'as une femme qui t'attend, fais ça pour elle. Et lui, il refuse. Et lui, elle insiste, et lui, non, j'ai pas le droit de manger du chametz, je mangerai pas de chametz. Et c'est arrivé comme s'il a tenu jusqu'au dernier jour, et le dernier jour, il avait plus de force. Et son ami Berkovitch, il a été libéré. Et le dernier jour de Pessah, quand Pessah il est sorti, ils sont venus lui faire boire comme un bébé du lait à travers un mouchoir pour que ça rentre comme ça goutte après goutte. Il était complètement allongé, il avait presque perdu connaissance. Et au fur et à mesure, il a repris un petit peu son esprit. Berkovitch, qui était libéré, il a exprès habité dans une ville à côté du camp, et tous les jours, il lui amenait du lait pour qu'il reprenne force. Et quelque temps après, Berkovitch lui a dit, tu sais, j'ai vu que tu avais reçu des matzot, mais l'officier en question, cette femme-là, elle a renvoyé les matzot à l'expéditeur. Et lui, il a compris pourquoi elle est venue, elle a insisté tellement qu'il mange, parce que elle a vu que elle voulait pas avoir sa mort sur sa conscience, pardon. Le chef du camp, il a appris cette histoire-là, il a convoqué Rabbi Eliezer Nanas, et il y avait cette femme-là. Il lui a dit, j'ai appris ce qu'elle t'a fait, qu'elle t'a empêché de recevoir le colis que tu avais reçu sans aucune raison valable, et qu'à cause de ça, tu as failli mourir. Alors dis-moi quelle punition tu veux que je lui donne, et on lui fera. Et elle commence à éclater en sanglots, elle pleure, etc. Et lui, il lui dit, écoutez, je pense que ses excuses, elles sont sincères. Elle a déjà perdu son mari au front. Donc, je veux pas qu'elle soit punie pour moi. Et sa réponse, elle a impressionné le chef du camp. Il a dit, d'accord. Donc, on va seulement la dégrader. On va lui donner un job beaucoup plus bas. Et cette histoire-là, elle a fait un grand kiddush Hashem, une grande sanctification du nom de Dieu. Et c'est pour vous dire, le Messirut Nefesh, comment nous, aujourd'hui, on se plaint des prix, etc., mais comment des Juifs, ils ont presque donné leur vie pour pouvoir célébrer Pessah. Et nous, on vit dans cette sorte de liberté qu'on peut célébrer Pessah avec largesse, etc. Et ça nous rappelle l'importance de manger la matzah shmura le premier soir du Seder.